Good evening, bonsoir, goedenavond. Welcome to the first Metrolab Brussels conference entitled Urban Research, What For? We wanted to share with you this interrogation we have about the ultimate aims urban research should pursue, and thus also about the reasons for doing urban research, for getting involved in a master tuition or a PhD research in this field. Such an interrogation was fundamental in the development and the formulation of the Metrolab Brussels project. While staying focused on this question of the aims and the reasons of urban research, tonight is also a first occasion for us to present publicly our project. My colleague Benoît Moritz and myself, Mathieu Berger, will try to do so in a 20-minute talk. We wanted this first event to be mostly dialogical, so after this brief introduction, we will hear two distinguished colleagues, both prominent for their work in the field of urban studies. First, Professor Patrick Le Gallès, Dean of the Urban School at Sciences Po Paris. Then after Professor Le Gallès, we'll hear Professor Miodrag Mitrazinovic from Parsons School of Design in New York City. After these guest speakers, we will have a discussion which will be opened by Professor Bernard de Clèves and Geoffrey Grulois, both actively involved in the coordination of Metrolab Brussels. Finally, for the most courageous of you, we will continue the discussion with a drink. A last remark before we start. Tonight's presentation will alternate between English, French, and Dutch, so feel free to talk the language of your choice during the discussion. So, what is and who is Metrolab Brussels? We are a transdisciplinary laboratory for applied and critical urban research formed by UCL and ULB and funded by ERDF Brussels for its 2014-2020 program. ERDF means European Regional Development Fund. It is FEDER in French and EFRO in het Nederlands. This new laboratory is a collaboration between four existing research institutions. One Center of Social Sciences, CREDIS UCL, one Center of Architecture and Urban Planning, LOCI UCL, another Center of Urban Planning, Infrastructure and Environment, Louise ULB, and a Center of Geography, IGEAT, also at ULB. These centers are represented in the Metrolab Brussels by 5 academic scholars, Bernard de Clèves for LOCI, Benoît Moritz and Geoffrey Grulois for Louise, Jean-Michel de Crolly for IGEAT, and myself for CREDIS. In total, the Metrolab Brussels team is made of about 25 people. 14 of them are directly hired through the ERDF funding. Beyond this team, the project involves a larger set of scientific and administrative partners. Scholars from 15 major universities in Europe and North America, and 5 key regional institutions: Bruxelles Développement Urbain, Agence de Développement Territorial, Bruxelles Environnement, CityDev, Innoviris. So what was our proposal to ERDF? Basically, we proposed them a scientific animation and facilitation of their 2014-2020 program in Brussels. We will say more about this diagram later, but so far, let's say that we saw a possibility to create more coherence at the level of the program, to provoke interactions between the projects, and ultimately, to help the projects to gain in relevance. How to do that? By conducting altogether a set of 15 researchers, each one of them being dedicated to advise and follow a specific subset of ERDF projects. In the proposal, the idea was to thematize the 15 researchers so that they would cover the diversity of topics of the whole ERDF program. Through this scientific animation and facilitation of the ERDF urban policy, what did we want to achieve? What were the main reasons of our involvement in this adventure? Our objectives were twofold. On the one hand, they were political. Obviously, we wanted to help. We wanted to test the capacity of university scholars to bring improvement
to an urban policy such as ERDF. On the other hand, our aims were scientific or epistemological. They were directed towards urban research in itself and the possibility to improve the ways urban research is conducted today. These twofold objectives can be divided in three challenges. The first challenge is relative to the need for a more dialogical process of knowledge building. We need to bring university knowledge to the urban actors in a way that allows these actors to question and improve their action. Inversely, we need to bring the urban actors' knowledge to the university, to the so-called laboratory. The Brussels Studies Institute started an important work these last years on this first challenge. We want to extend this effort in the specific setting and territory of the ERDF program. A second challenge has to do with the academic critique and its relation to practice. Too often, urban research is either critical or practical. We want to work to encourage more reflexive and critical practices at the level of urban policy, and we want to help the urban research professional to engage in more practical critiques. Thirdly, both the urban policy and the urban research need to find a stronger embeddedness in Brussels' territorial situations and realities. The territorial knowledge mobilized by the researchers of the Metrolab Brussels is likely to improve the relevance of the program as a whole and each of its particular projects. The strong territorial embeddedness of the Metrolab scientific productions is also seen as an asset for qualitative urban theory. Our goal is not to stick to this specific territorial level, but to use it to develop a more grounded urban theory. We would like to sensitize a more general public of urban researchers to the problematics encountered in Brussels. We want to show our colleagues from other parts of Europe or other parts of the world how they may learn from Brussels. Alors, pour enchaîner donc sur un autre langage, une autre langue, et puis sur le background, ou si vous voulez, les expériences qui nous ont amenés à déposer ce projet au FEDER, donc ce projet Metrolab Brussels, je voudrais dire un mot d'une initiative qui a été menée à l'UCL, principalement par Bernard Declèves et Roselyne Delétrange, et qui déjà est porteur de l'appellation, si on veut, Metrolab qu'on a gardé par la suite. Ce projet qui s'intitulait donc Metrolab Brabançonne et qui était une première expérience de Living Lab métropolitain, où il s'agissait finalement de développer une recherche par le projet collaborative autour de la vallée de la Seine, dans son territoire et son paysage. À travers cette recherche-action, cette recherche par le projet, l'idée c'était d'explorer finalement de nouvelles formes de gouvernance métropolitaine à partir donc de cet objet particulier, à partir des questions soulevées par la rivière en tant qu'infrastructure bleue et verte. Alors cette première recherche Metrolab, ce premier projet a donné lieu à différentes recherches, notamment, je pense que la recherche doctorale de Roselyne Delétrange est directement embedded justement dans ce Metrolab Brabançonne. Ça a été l'occasion de développer une série d'activités pédagogiques, d'expérimentation, notamment artistiques, et également d'en arriver à des expérimentations en termes de discussion, de dialogue et de gouvernance entre des acteurs publics, privés et associatifs ou citoyens à différentes échelles et à différents niveaux finalement de cette vallée de la Seine. Donc ce premier projet était vraiment fondamental pour initier la démarche Metrolab et continuer à vivre sa vie, j'ai envie de dire. Et c'était pour l'UCL finalement un des éléments de background importants qui viennent se combiner justement avec des expériences proches menées à l'Université libre de Bruxelles, notamment par Benoît Moritz et son équipe de Louise, et je lui propose de vous en dire un mot. So now I will make a difficult, how can I say this, change of language. I will change to Dutch, as the people who finance us
is the Brussels Capital Region and finance our research. I will now say some words in Dutch. I think it's also, some people in the audience are Dutch speaking, so I will now go to, let's say, to speak in Dutch some words, and I hope you will excuse us for this. So, mijn naam is Benoît Moritz en ik zal spreken namens de collega's van de Université Libre de Bruxelles, de ULB, van het onderzoekscentrum Louise en van het onderzoekscentrum IGEAD. As we do very often in Brussels, we change quickly from one language to the other. So nous avons développé une expérience pratique. I will go back to Dutch. Just the next sentence will be in Dutch. Nous avons développé une expérience pratique de field action, ou de recherche de terrain à l'occasion de différentes masterclass organisées avec Geoffrey Grulois, mon collègue de l'ULB, Yannick Van Allen qui est dans la salle également, Michael Reickwart et Jens Hartz de la VUB, Cosmopolis. Donc différentes masterclass qui ont donné une sorte d'impulsion, je dirais, à la recherche qui va être développée les prochaines années. En Metrolab is deel gebaseerd op deze ervaringen. In 2012 een eerste onderzoek, Rework, die de vraag stelde van de uitdaging van de plaats van de productieve economie in de stad. In 2013 een tweede onderzoek, Research by Design ook, End of Line, gebaseerd op de kwestie van de locatie van de gebouwen ten dienste van de stedelijke mobiliteit. In 2014 een derde, dus 1 jaar na de andere, een derde onderzoek, Upcycle, gebaseerd op de uitdaging van de stedelijke metabolisme en de manier waarop design de oprichting van stedelijke ecosystemen kan stimuleren. In elke van deze studies hebben wij geprobeerd samen met de collega's van de VUB ons in contact te zetten met de publieke actoren en om onderzoek van de studenten te confronteren met de visie van die verschillende publieke actoren. Et donc on a essayé, à travers la recherche par le projet, de confronter, je dirais, la question de l'architecture, de l'urbanisme, avec des questions d'actualité de la ville, et en particulier d'actualité qui se posait dans le territoire régional bruxellois. Donc, par exemple, à l'occasion de la première masterclass, cette question de l'économie en ville, ou comment est-ce qu'on peut arriver à établir une sorte d'équation design equal economy. Donc, quelques images de ceci, avec également l'organisation d'un colloque qu'on avait organisé au Palais des Beaux-Arts sur la recherche par le projet. Une question qui nous intéresse, nous, comme universitaires, puisque la recherche académique se développe dans des facultés, disons, qui ne sont pas forcément des facultés d'architecture, mais nous, qui venons de devenir faculté d'architecture à l'université, c'est une question qui, bien sûr, nous préoccupe grandement. Peut-être pour terminer sur cette intervention, sur le background, simplement montrer ceci, comment finalement ces questions d'actualité peuvent également questionner des pratiques architecturales, des pratiques politiques ailleurs. Donc vous connaîtrez ici à droite notre ministre fédéral des classes moyennes, si je me souviens bien, qui au moment où il intervient ici à Anvers, discute à partir d'une expérience bruxelloise de l'économie urbaine en Flandre. Et donc ces dias montrent un peu cette sensibilité qu'on a eue de toujours essayer de se projeter sur des politiques contemporaines d'acteurs publics, régionaux bruxellois, mais également régionaux flamands. Finalement, ces expériences menées tant à l'UCL qu'à l'ULB, notre intention avec le Metrolab Brussels, c'était à la fois de les synthétiser dans une démarche commune qui garde les intérêts de l'une et de l'autre. Donc cette articulation forte entre la recherche et puis l'action, la pratique, la nécessité aussi de faire porter ces recherches et pourquoi pas cet apport critique de l'université dans des scènes politiques ou d'action publique où elle peut être trouvée finalement des applications pratiques. Et voilà, donc à partir de ces expériences et de cette démarche intégrée qui essaye de reprendre le meilleur de ce qu'elles ont apporté jusqu'ici, on a
proposé ce projet au FEDER avec l'idée véritablement de mener donc ces expériences type METROLAB sur l'ensemble de leur programmation, de se donner également aussi une géographie commune ou un terrain commun que serait le territoire FEDER, pour dire la chose comme ça, qui, comme vous le voyez sur ce slide, se concentre toujours sur la zone du canal ou la zone prioritaire du canal, bien que moins que lors de la programmation précédente, puisqu'on va retrouver une série de projets, et parfois des projets assez importants, qui sont finalement situés en dehors de cette zone prioritaire et dans d'autres endroits de la région. Notre challenge ou notre objectif avec cette recherche METROLAB, c'était finalement d'observer, d'accompagner et de conseiller l'ensemble de la programmation FEDER 2014-2020, donc qui concerne 44 projets subsidiés de tailles différentes, de thématiques, d'objets différents, situés à différents endroits de la région. Et donc notre objectif, c'est de développer une série de lignes de recherche. Nous avons ici 15 recherches, dont 3 recherches transversales et 12 recherches plus sectorielles, qui vont s'appliquer à observer, accompagner et conseiller la majorité de ces 44 projets. Notre objectif, c'est non seulement, si vous voulez, d'avoir un apport quasi technique sur chacun de ces projets ou d'amener une expertise universitaire ou des connaissances territoriales qui peuvent leur être utiles, mais c'est aussi de lire cette programmation FEDER, de lire l'ensemble de ces projets pour les rapporter aux stratégies européennes de développement urbain durable, qui se résument en 3 axes: Inclusive City, Smart City, Green City. Devant cette division, cette tripartition, on va dire, de la stratégie FEDER, notre objectif, c'est non seulement de confronter la programmation effective à cette stratégie, c'est également de réfléchir, de reformuler, de discuter ces différentes dimensions de la stratégie. Que veut dire une ville ou une métropole inclusive? Que veut dire une métropole intelligente? Que veut dire même une ville ou une métropole verte? Ce sont finalement des questions qui sont posées de manière un petit peu définitive dans ces programmes d'action publique. Et notre rôle, c'est de venir un petit peu à la fois questionner ces enjeux, questionner cette stratégie, et puis ensuite, à partir d'une reformulation de ces enjeux et une reformulation qu'on imagine plus adéquate et plus intelligente peut-être, évaluer ces différents projets dans leur progression et les aider, les accompagner à nourrir le mieux possible ces différents enjeux. Alors, pour vous donner un exemple qui reste un exemple très abstrait, j'en conviens, notre idée, c'était de reprendre les 44 projets de la programmation FEDER. Je ne sais même pas très bien s'il y a 44 petits ronds, mais ça soit. En imaginant que jusqu'ici, finalement, ces projets ont été organisés en différents axes qui sont des manières de les classer d'une manière plutôt administrative par le FEDER. Ils ressortent à 4 axes différents. En tant que METROLAB, nous, ce qui nous intéresse, c'est de rebattre les cartes, j'ai envie de dire, de redistribuer ces différents projets dans leur singularité et que chaque recherche puisse travailler à identifier des ensembles de projets entretenant des proximités, des possibles interactions, et donc recréer, si vous voulez, des formes de cohérence et recréer ou reconfigurer l'enveloppe des projets FEDER à partir d'un regard particulier. Chacune de ces recherches va jeter, si vous voulez, un regard particulier sur la programmation et identifier une série, un sous-ensemble de projets avec lesquels il pourra travailler de manière spécifique. Si on prend ici une recherche qui serait la recherche 12, qui s'intéresse plus particulièrement aux questions de santé et aux questions d'accessibilité physique, j'ai envie de dire, des soins de santé dans la ville, eh bien, on a un chercheur qui développe une recherche qui identifie une série de projets au sein de la programmation qui ont trait aux questions de santé à différents degrés, qui se donne ces différents projets comme un terrain spécifique pour sa recherche et qui examine ces projets à l'aune d'un enjeu qui serait par exemple ici celui de la ville inclusive, donc qui en gros applique une évaluation de justice sociale sur les différents projets thématisés santé de la programmation FEDER. Et on peut imaginer comme ça évidemment
que les 15 recherches, et d'ailleurs c'est le cas, réinterprètent cette programmation de 44 projets en dégageant, si vous voulez, des projets avec lesquels elle aura à faire, avec lesquels elle aura un rapport particulier, et puis d'autres projets avec lesquels elle travaillera de manière moins directe. Et donc, à travers ces 15 recherches, notre idée, c'est véritablement d'arriver à interroger cette structure a priori qui a été donnée à la programmation, de recréer de la cohérence ou de retravailler finalement du sens tout au long de la programmation du FEDER, avec, à la fois avec la programmation dans son ensemble et avec chacun des projets en particulier, et donc de mettre véritablement nos chercheurs au travail, non seulement sur des choses extrêmement particulières, hein, se donner tel ou tel projet comme un terrain spécifique, faire des études de cas sur 2 ou 3 projets du FEDER qui pourraient être comparés, par exemple. Non seulement faire cela, mais aussi essayer d'embrasser ou de ressaisir la programmation pour pouvoir avoir dans chaque projet, finalement, un regard singulier sur l'ensemble de la politique. Ici, on a un exemple tout à fait, je veux dire, naissant ou qui vient d'être proposé par l'une de nos chercheuses, Marine, qui est présente ici, je pense, et qui, dans sa note méthodologique pour son projet, qu'elle a obtenu, hein, donc elle a candidaté, avait proposé cette lecture sous forme de cible, hein, qui permet finalement de trier la programmation FEDER, les 44 opérations, à partir d'une tension propre à sa recherche, qui s'intéresse à une sorte de typologie des contributions économiques des projets FEDER. Et ici, la tension est installée entre des projets participant d'une économie productive d'un côté, ou plutôt d'une économie résidentielle de l'autre, et de l'autre côté, des projets orientés plutôt vers la production de biens immatériels d'un côté ou de la production de biens matériels de l'autre. On voit ici comment les 15 recherches, ou au moins les 12 recherches sectorielles de ce projet Metrolab Brussels, se donneraient cet objectif donc d'appréhension ou d'appréhension de la programmation et de reconfiguration ou de création de nouvelles cohérences et de nouvelles formes de sens pour cette politique publique qu'est le FEDER. Le Metrolab Brussels, ce n'est pas juste un projet immatériel, j'ai envie de dire, entre 4 centres de recherche et 2 universités qui resteraient dans leurs installations. C'est aussi un espace qu'on espère le mieux inscrit possible dans la géographie du FEDER, d'ailleurs un espace qui normalement n'est pas très éloigné d'ici. On est en négociation pour le moment pour installer vraiment l'équipe et nos activités en bordure du canal. Et donc, bien que les équipes CRIDIS, Loki, Louise et IGEAT gardent leurs bureaux, rassurez-vous, sur leur campus du Sol Bosch, ULB ou de Louvain-la-Neuve et Saint-Gilles pour l'UCL, ils disposeront aussi d'un espace de travail commun pour y mener des activités comme on a ce soir, pour y mener des séminaires, des ateliers, des travaux avec les étudiants, etc. Afin de véritablement laisser le temps à nos orateurs pour la suite, je voudrais juste dire un dernier mot de remerciement. D'abord, effectivement, merci à Tour et Taxi de nous accueillir dans cette salle qu'ils ont gracieusement mis à notre disposition pour l'occasion. On voudrait remercier pour leur confiance le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, sa conseillère à la politique FEDER, et puis la cellule FEDER, et notamment Quentin Richard pour leur confiance et leur accompagnement jusqu'ici. Remercier aussi l'ensemble de l'équipe Metrolab. J'ai parlé tout à l'heure des académiques, peut-être remercier les chercheurs post-doctorants qui ont été les plus impliqués jusqu'ici dans l'organisation et dans le lancement du projet, notamment concrètement l'organisation de cette soirée. Louise Carlier, Christian Dessourou, Roselyne Delétrange et Marco Ranzato. Merci pour votre engagement dans le projet jusqu'ici. Vous remercier aussi pour votre présence ce soir, nous avoir accordé votre temps pour cette soirée dans une période fort chargée et assez difficile et lourde en événements compliqués. Donc merci d'être venu pour cette discussion autour des finalités de la recherche urbaine.